Semaine 6, Psaume 27. Bonjour et bienvenue à Dieu au quotidien, notre série d'études méditatives sur le livre des psaumes. Nous allons étudier ensemble le psaume 27, un autre psaume de David qui évoque les difficultés causées par les ennemis, les adversaires, les faux témoins et les hommes violents. Cela fut vrai à de nombreuses périodes de la vie du roi David. Le changement entre la première et la seconde moitié de ce psaume est si marqué que beaucoup suggèrent qu'il s'agit de deux psaumes différents assemblés. Mais il ne faut pas négliger la façon dont l'expérience de l'homme ou de la femme de Dieu peut changer à ce point, même en une journée ou dans un hymne. David parle de la manière dont la peur peut être brisée. Si nous considérons la vie qu'il a menée, nous constatons qu'il avait de nombreuses bonnes raisons d'avoir peur. Mais tout au long de sa vie, David a appris que la peur n'a jamais servi à rien. Le psaume 27 nous parle de la façon dont lui, ce grand dirigeant, ce grand chef militaire et ce grand roi, qui a affronté tant de situations effrayantes, a vaincu la peur. En réalité, tout est résumé dans le premier verset de son hymne. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter ?» Ce verset nous donne trois façons de reconnaître Dieu et de vaincre notre peur. Dieu est ma lumière. Dieu est mon salut. Et Dieu est le soutien de ma vie. Voyons cela ensemble. Premièrement, Dieu est ma lumière. Dieu lui-même a illuminé la vie de David. Il n'a pas désespéré dans les ténèbres, avec tout ce qu'elles représentaient. Sa vie était remplie du Seigneur et de la lumière. Bien que Dieu soit souvent associé à la lumière dans la Bible, ce verset est la seule application directe du nom « lumière » à Dieu dans l'Ancien Testament. Jean, au tout début de son évangile, déclare que Jésus est la lumière qui brille dans les ténèbres. Dieu est lumière. Si vous avez peur de l'obscurité, que faites-vous ? Vous allumez la lumière. L'obscurité, c'est ce monde d'inconnu, ce monde de dangers cachés, ce monde de demain dont vous pourriez avoir peur. Dieu apporte la lumière dans nos ténèbres. La Bible parle du fait que Dieu est celui qui apporte la lumière dès le commencement. Que la lumière soit. Et tout au long de la Bible, Dieu apporte la lumière du jour, l'aube radieuse qui dissipe les doutes. Il apporte la lumière de la vie. Il apporte la lumière de l'instruction, de la compréhension, et non de la confusion. Il apporte la lumière de son visage. Dans la création et même sur la croix, il fait briller son visage sur nous. Son sourire joyeux repose sur nous. Au verset 4, David écrit « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. » Voir la lumière que Dieu nous a donnée, cette lumière qui dissipe nos peurs, c'est la question de savoir où je laisse mon esprit se poser. C'est la question de savoir où je fixe mon regard. Et ici, David parle de demeurer dans la maison de Dieu, en sa présence. Mais Dieu n'est pas seulement présent dans son sanctuaire, ou aujourd'hui dans l'Église. Il est présent dans chaque recoin de notre vie. Je veux donc vous encourager dès maintenant à inviter la présence de Dieu dans les recoins sombres de votre vie. Et il commencera à vaincre votre peur. Sa lumière nous permet de contempler sa beauté. Il y a beaucoup de laideur et de mal dans ce monde. Nous n'avons pas besoin de nous mentir à nous-mêmes en pensant que ces choses n'existent pas si nous voulons vaincre la peur. Mais quand nous contemplons sa beauté, nous découvrons qu'elle a le pouvoir de surpasser même le plus grand mal. Et David écrit ici
que nous devons chercher Dieu dans son temple. Allez-vous simplement à l'église par routine? Ou bien cherchez-vous Dieu à l'église? Si vous cherchez Dieu, il vous donnera sa lumière. Et c'est ce qui vainc nos peurs. Au verset 8, David déclare « Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi. Je te recherche, Éternel. » C'est Dieu lui-même qui nous appelle à le rechercher, car il est notre lumière. Deuxièmement, le Seigneur est mon salut. Dieu lui-même a apporté le salut à David. Il entendait probablement par là un sauvetage à la fois immédiat et ultime. Dieu l'avait secouru à maintes reprises et le ferait pour l'éternité. Le mot hébreu pour salut signifie explicitement délivrance. Et là encore, il s'agit probablement de la délivrance des ennemis immédiats du roi. Si vous avez peur des dangers de la vie, et il y en a beaucoup, vous avez un libérateur qui vient à votre secours. Lorsque vous avez peur, souvenez-vous que Jésus est votre sauveur. Il nous a sauvés de nous-mêmes. Il nous a sauvés de nos péchés. Il nous a sauvés de la mort. Il nous a sauvés de ce monde. Son salut est bien plus qu'un sauvetage. Il ne fait aucun doute que les chrétiens souffrent dans un monde dangereux, tout comme les non-croyants. Mais n'ayons pas peur, car notre but ultime est d'être délivrés, quoi qu'il nous arrive. Notre but ultime, c'est que Jésus soit notre sauveur. Peu importe les circonstances, il est notre secours. Au verset 5, David déclare « Il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. » David savait qu'une bénédiction et une protection particulière étaient réservées à celui qui recherchait Dieu avec ferveur. Sa promesse n'était pas d'éviter tous les problèmes, mais d'apporter sécurité et bénédiction, même au cœur de ceux-ci. David croyait qu'une vie passée à chercher Dieu connaîtrait la sécurité, même en présence d'ennemis tout autour. Quelles que soient les situations que nous traversons, quelles que soient les adversités contre lesquelles nous luttons, Dieu est notre protecteur si nous recherchons sa présence. Au verset 10 et 11, David va jusqu'à dire « Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. » David savait que l'amour et l'attention de Dieu pouvaient surpasser les liens humains les plus étroits. Il ne s'attendait probablement pas à ce que ses parents l'abandonnent. Pourtant, même s'il l'avait fait, Dieu ne l'aurait pas fait. De la part de nos parents, nous désirons être acceptés, écoutés, guidés et protégés. Dieu peut combler chacun de ses besoins pour tous, y compris pour ceux qui n'ont jamais reçu ses bienfaits de la part de leurs parents. David avait de nombreux adversaires, de faux témoins et des hommes violents qui s'opposaient à lui. En demandant un chemin sûr, il ne demandait pas une vie facile, mais un lieu stable et sûr pour résister aux tempêtes de cette vie. Il savait que c'était en restant fidèle à la parole de Dieu qu'il serait guidé sur le sentier de la droiture, en se détournant lui-même du mal pour poursuivre le bien. Nous connaissons tous des jours difficiles. Nous vivons dans un monde où les pères et les mères abandonnent parfois leurs enfants, et cela depuis des millénaires. Nous avons des oppresseurs. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous place sur un rocher. Il nous recevra. Il nous guidera dans le droit chemin. Dieu est ma lumière, Dieu est mon salut. Et troisièmement, il est le soutien de ma vie. Littéralement, l'expression hébraïque pour le soutien de ma vie est le mot « forteresse ». La Bible du Semeur traduit ce verset ainsi. « L'Éternel est ma forteresse, il protège ma vie. »
David était un guerrier habile et expérimenté, et devait posséder une force physique impressionnante. Néanmoins, il considérait le Seigneur comme la force de sa vie. David savait ce que l'apôtre Paul écrirait bien des siècles plus tard aux chrétiens d'Éphèse. « Mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. » Si nous savons rarement ce que signifie avoir Dieu comme force dans notre vie, c'est peut-être parce que nous nous appuyons sur bien d'autres sources de force. Nous avons plus facilement confiance en notre sagesse, notre expérience, nos amis ou nos ressources. David connaissait une force plus grande que tout cela. Au verset 3 de notre psaume, il déclare « Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. » David a affronté de nombreux ennemis tout au long de sa vie, et sa confiance en Dieu a été souvent mise à l'épreuve. Il n'avait pas une foi qui lui permettait de vivre dans des conditions toujours faciles. Grâce à sa confiance dans le Seigneur, David n'avait pas peur. Au fond de lui, il n'y avait aucune crainte. Il n'éprouvait pas la joie sereine d'un homme dans un monastère confortable. Son hymne était plutôt celui d'un homme qui connaissait la bonté de Dieu même dans le danger et le désespoir. Nous aussi, nous affrontons des ennemis. Nous affrontons des critiques parfois impitoyables, des commérages et des calomnies. Mais la vérité, c'est que notre véritable ennemi, c'est le malin. Notre véritable ennemi, c'est celui qui pousse ceux qui nous en veulent à agir contre nous de manière malsaine. Notre véritable ennemi, c'est Satan. Mais n'en ayons pas peur. Dieu a promis de nous délivrer de ses attaques. Écoutons ce que nous en dit David au versets 13 et 14 de notre psaume. « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » La quête de Dieu et la connaissance du Seigneur de David l'ont conduit à cette déclaration triomphante. Il aurait perdu courage, il aurait abandonné, mais il savait que le Dieu bon et fidèle trouverait le moyen de manifester sa bonté dans cette vie, ainsi que dans la suivante. David termine son hymne en s'adressant à vous et à moi, à tous ses lecteurs. Fort de son expérience, il peut nous encourager à rechercher Dieu, à nous confier en l'Éternel et à puiser courage en lui. N'abandonnons jamais nos combats et nos luttes. Fortifions-nous et attendons-nous à Dieu, notre forteresse. La victoire viendra pour ceux qui persévèrent sur le droit chemin jusqu'au bout. Cette promesse profonde s'adresse à nous. Au fil des siècles, David nous a parlé, nous disant d'avoir confiance. La force réside dans le Seigneur pour ceux qui le cherchent et lui font confiance. Nous ne restons donc pas les bras croisés en attendant que le Seigneur agisse. Oui, Dieu nous donne de la force, mais nous ne nous attendons pas à ce qu'elle vienne comme s'il la déversait en nous, assis passivement. Il nous l'apporte lorsque nous le cherchons et comptons sur lui, au lieu de compter sur nos propres forces. Si nous sommes faibles, c'est parce que nous ne nous attendons pas au Seigneur. Nous devons nous attendre au Seigneur comme un mendiant attend l'aumône à la porte du riche, comme un étudiant attend son enseignement, comme un serviteur attend son maître, comme un voyageur attend les indications de son guide, et comme un enfant attend ses parents. Avant de terminer, je voudrais que vous reveniez avec moi au premier verset. Et en relisant ce verset, je voudrais que vous remarquiez le mot « mon ». L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter?
Le mot « mon », je crois, est le mot le plus important de ce verset. Il signifie que nous avons une relation personnelle et que nous avons confiance en Dieu, celui qui peut vaincre vos peurs. Il ne suffit pas de savoir que Dieu est la lumière, de savoir qu'il peut sauver, de savoir qu'il est une forteresse. Dieu est-il votre lumière? Est-il votre salut? Est-il votre forteresse? Vous vous confrontez peut-être à une peur qui vous envahit en ce moment, à une situation qui vous oppresse, à des dangers qui vous angoissent. Vous avez besoin de Dieu, votre forteresse. Prions donc ensemble pour que le Seigneur soit notre lumière, notre salut, et qu'il demeure le soutien de notre vie. Seigneur Jésus, à qui irions-nous sinon à toi? Tu es notre lumière, celle qui nous éclaire et nous conduit jusqu'à toi. Tu es notre salut, toi qui as tout accompli sur la croix. Tu es notre force, toi qui renouvelles la nôtre et nous protèges des forces ennemies. Éclaire-nous lorsque nous ne voyons pas le chemin que nous devons suivre. Délivre-nous lorsque nous sommes assaillis par le mal et l'adversité. Renouvelle nos forces quand nous sommes affaiblis dans les luttes que nous menons chaque jour. Continue de nous guider sur le droit chemin, celui qui nous mène à la victoire, celui qui nous conduit vers toi. Nous ne voyons peut-être pas encore la solution à nos difficultés, mais nous comptons sur toi. Nous nous attendons à toi et voulons affermir notre courage, car c'est toi qui nous rends forts. C'est en ton nom que nous te supplions de nous aider à nous attendre à toi au quotidien. Amen. Demain, nous étudierons ensemble le psaume 28, qui parle de ce qu'il faut faire quand on a désespérément besoin d'aide.